Il n'élève jamais la voix, il n'en a pas besoin. Car quand Poutine parle, les gens disparaissent. 1952. Un enfant naît dans la misère de Leningrad. Personne ne remarque ce garçon silencieux. C'est exactement ce qu'il veut. Il apprend le judo dès l'enfance. Pas pour se défendre, pour détruire sans effort. Utilise la force de ton ennemi contre lui-même. Il appliquera cette règle à des nations entières. À 23 ans, il entre au KGB, l'école des ombres. Il apprend à mentir, à manipuler, à tuer si nécessaire, sans laisser de traces. 1989. L'URSS s'effondre. Poutine regarde les soviétiques brûler leurs dossiers secrets. Il ne pleure pas, il observe, il mémorise, et il jure que cela ne se reproduira jamais. 1999, il devient président. Ce que le monde ne sait pas encore, c'est qu'il ne partira jamais. Ces règles sont gravées dans le sang. Règle numéro 1. La Russie au-dessus de tout. Quiconque s'y oppose le paie. Règle numéro 2. Aucune pitié pour les traîtres. Litvinenko, empoisonné au polonium. Nemtsov, abattu devant le Kremlin. Navalny, mort en prison en 2024. La liste est longue, très longue. Règle numéro 3. Construis tes alliances dans l'ombre. Et ces alliances font froid dans le dos. L'Iran. Des milliers de drones Shahed frappent l'Ukraine chaque nuit. Fabriqués en Iran, guidés par la Russie, financés par le sang ukrainien. En échange, Poutine donne à l'Iran des armes qui font trembler Israël et l'Amérique. 2 dictatures, une seule vision. Détruire l'ordre occidental. La Chine. Xi Jinping et Poutine se regardent dans les yeux. Ils n'ont pas besoin de se parler. Ils savent exactement ce qu'ils veulent. Un monde sans Amérique dominante. La Corée du Nord. Kim Jong-un envoie ses munitions en Ukraine la nuit. En secret, pendant que le monde dort. L'Afrique. Ses soldats Wagner sont partout. Mali, Niger, Burkina Faso, Centrafrique. Là où l'Occident recule, Poutine avance, silencieusement, inexorablement. 2008. Il écrase la Géorgie en 5 jours. Le monde proteste. Il sourit. 2014. Il prend la Crimée en 3 semaines. Le monde sanctionne. Il sourit encore. 2022. Il lance la plus grande invasion en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Le monde est sous le choc. Il ne sourit plus. Il est glacial. Les sanctions tombent. L'économie russe résiste. Car la Chine achète son pétrole. L'Inde aussi. Le monde occidental croit l'isoler. Mais il a construit ses routes depuis des années. Dans l'ombre, en silence. 2024. Réélu avec 87% des voix. Navalny meurt en prison. Personne n'ose demander comment. Personne n'ose demander pourquoi. Car tout le monde sait déjà. 2026. Il est toujours là. 26 ans au pouvoir. Fortune cachée estimée à 700 milliards. 6000 têtes nucléaires sous son contrôle. Plus que n'importe quel pays au monde. Les présidents américains passent. Les premiers ministres européens passent. Poutine reste. Il ne dort que 4 heures par nuit. Il nage 2 kilomètres chaque matin. Il lit les rapports de renseignement avant le lever du soleil. Pendant que ses ennemis dorment, il planifie. Un jour, un journaliste lui a demandé « Avez-vous peur de mourir ?» Il a répondu sans ciller « Tout le monde meurt un jour. La question est de savoir ce que tu laisses derrière toi. » Cet homme a commencé dans un appartement misérable. Il contrôle aujourd'hui le destin de millions de personnes. Qu'on l'admire, qu'on le déteste, qu'on en ait peur. Une seule chose est certaine. Le monde sera différent le jour où il disparaîtra. Et ce jour n'est pas pour demain. Abonne-toi, car cette histoire n'est pas terminée.